Parashat Pinchas. On connaît toute l'histoire de Pinchas. Lorsque Zimri, chef de tribu de Shimon, est parti avec Cosbi, donc une princesse de Moab, et ont commis ainsi une transgression publique, Pinchas observa cet acte et, totalement indigné, se leva, prit une lance et les transperça. Et le verset nous dit, il a vengé ainsi la vengeance de Dieu. Suite à cela, le pasuk nous dit qu'il mérita la keuna, aïta lo les arwa chara berit keuna tolam, donc il reçut ainsi la keuna pour lui et sa descendance. Mais ce qui est intéressant ici, ce qui est curieux, c'est que pourtant cet acte qui est plutôt violent est tout contraire de la keuna. La keuna, c'est ce qui va faire la paix entre l'homme et Dieu. Comment cet acte peut justement donner le mérite de keuna? Pourtant les chazal même nous disent qu'une personne qui a commis un meurtre, même involontairement, ne peut plus être Kohen. C'est-à-dire qu'un Kohen devient pasoul lorsqu'il a commis un meurtre, même de manière involontaire. Le Zohar ira même jusqu'à dire que Pinchas, qui était descendant de Aaron, qui devait naturellement être Kohen, pourquoi il fallait-il qu'il mérite cette Keuna? Alors il y a plusieurs réponses, mais le Zohar dit quelque chose de très intéressant. Ce même acte d'avoir tué Zimri et Cosbi, c'est ce qui fit perdre la Keuna. Comme on a dit, c'était un acte de meurtre, mais c'est ce qui, secondairement, fit également gagner la Keuna. Comment comprendre cette chose-là? Mais j'aimerais m'attarder également sur cette notion de Bekano et Kinati, les termes du verset. On les a traduits la vengeance de Dieu, mais littéralement c'est plutôt il a jalousé la jalousie de Dieu. Et j'aimerais m'attarder un petit peu sur cette notion qu'on appelle Kanaout, parce que elle n'a pas véritablement une connotation positive à nos yeux en général. La traduction qu'on a l'habitude de donner, c'est le fanatisme, le radicalisme. C'est souvent perçu comme une attitude un petit peu extrême, un comportement souvent excessif. Qu'est-ce que le judaïsme pense de cette vertu de Kanaout? Comment comprendre cette mida-là de vouloir se venger, cette mida un petit peu extrême de dévotion excessive, qui est souvent d'ailleurs mêlée à de la violence? J'aimerais expliquer tout ça à travers un malbim dans notre paracha, qui relève un détail qui paraît insignifiant, mais où se cache une idée très profonde. Dans notre paracha, le verset nous dit « Eshiv et Ramati ». Pinchas ben Elazar, Eshiv et Ramati, il a calmé, il a détourné ma colère, le courroux de Dieu. Mais lorsqu'on analyse à la fin de la paracha précédente, parce qu'il faut se remettre dans le contexte, cette histoire-là, elle est suite après l'histoire de Baal Péor, cette fameuse histoire où les Bnei Israël se sont collés, se sont mêlés aux Bnot Moab, aux filles de Moab, et ils ont commis justement donc, le culte de Baal Péor, qui est une forme de mélange un petit peu de débauche et d'idolâtrie. Et suite à cela, Dieu ordonna de tuer les chefs et également ceux qui ont fauté. Mais si on regarde bien le terme du verset dans cette parasha, dans cette section-là, il est écrit « Vaïchar af Hashem ». Dieu s'est mis en colère. Et le Malbim observe qu'il y a ici une différence. Si dans cette parasha il est écrit « Vaïchar af Hashem », Dieu s'est mis en colère, s'est énervé, littéralement. Bien dans notre parasha, on parle de « Eshiv et Ramati », « Chema », c'est un autre terme en hébreu pour dire la colère. Et la question tout simplement, c'est pourquoi ces deux termes, pourquoi on parle d'une part de Charon Af et dans notre paracha de Chema? Est-ce que ça serait par hasard ou alors il y a quelque chose qui se cache derrière? Le Malbim nous dit une idée très intéressante, qu'il y a en fait deux formes de colère. Il y a une colère extérieure et il y a une colère intérieure. Une colère extérieure, l'exemple même du Malbim, ça serait un parent qui se met en colère sur son enfant. Alors on peut bien le comprendre, qu'il n'y a pas véritablement une colère profonde, mais plutôt un énervement, souvent pour éduquer, etc. Mais il y a une autre colère qui est bien plus forte, c'est une colère intérieure, et comme nous dit le Malbim, c'est une colère qui provient généralement de la jalousie, lorsque notre identité est remise en cause. Le Malbim nous donne deux différences fondamentales entre ces deux colères. Si c'est une colère extérieure, il suffit de retirer, d'éliminer la cause de cette colère pour apaiser justement cette colère. Quelqu'un par exemple, on lui a pris son téléphone, on lui a pris quelque chose, j'en sais rien, deux enfants qui se disputent, un enfant lui a pris son jouet, eh bien, il suffit simplement de lui rendre la chose, et puis la colère, et puis la personne retrouve le calme. Alors que quand la colère est profonde, quand la colère est liée à de la jalousie, touche l'essence même de la personne, à ce moment-là, on ne peut pas calmer simplement en retirant la cause de la colère. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de rétablir, de demander pardon, etc. Ça ne va pas le calmer. La personne qui s'est mise en colère, elle est totalement dépassée, elle est sortie de ses gonds. On ne pourra absolument pas la calmer simplement en éliminant la cause de cette colère. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence que propose le Malbim, c'est qu'une colère extérieure est beaucoup plus ciblée. C'est-à-dire que la personne va, oui, se mettre en colère, mais ça va être extrêmement ciblé sur la cause de la colère. Alors qu'une colère intérieure, suite à une jalousie,
eh bien la personne va sortir d'elle-même, ce n'est plus du tout ciblé, et c'est ce qu'on voit exactement dans la paracha, et ainsi nous explique le Malbim. Suite à la faute de Baal Péor, alors on peut comprendre que les Bnei Israël ont suivi leur pulsion, etc. Donc il y a une colère, mais à ce moment-là on parle de Charon Af, c'est une colère qui reste extérieure, et Dieu cherche simplement à éliminer le problème. Donc en l'occurrence, c'est ce qu'il nous dit là-bas, car Edrasheam Veokaotam, prend les dirigeants et tue-les. Et il fallait également tuer ceux qui ont fauté. Mais lorsqu'il s'agit du Maaseh Zimri avec Cosbi, c'est-à-dire d'un acte qui était bien plus grave par sa nature justement publique, on a dit que c'était devant Moshe, devant le Béné Israël, donc c'était un Maaseh Znout, un acte totalement immoral mais en public, par le chef de tribu avec la princesse de Moab, il y avait ici une jalousie de Dieu, une jalousie profonde, et à ce moment-là, on parle ici d'une colère bien plus profonde chez Dieu. Dieu voulait tuer tout le peuple juif, voulait exterminer tout le peuple juif, puisque comme nous avons dit, c'est plus une colère qui est ciblée, mais c'est une colère où, même chez Dieu, ça allait totalement au-delà, et on n'a plus de raison d'exister. Alors ici, on voit une idée très forte, c'est comment calmer justement cette colère. Si la colère extérieure, comme on a dit, il suffit simplement de tuer ceux qui ont fauté, tuer les dirigeants, comment calmer cette colère-là? Akadosh Baruch Hu, personne ne pouvait le calmer à ce moment-là, il n'y avait strictement rien à faire. Et là, c'est ça la force et la grandeur de Pinchas, et on va comprendre cette idée de Kanaout, de fanatisme de Pinchas. C'est que Pinchas n'est pas venu simplement chercher à calmer Akadosh Baruch Hu, il n'est pas venu simplement à trouver comment solutionner cette colère-là, mais tout simplement, il a ressenti profondément ce que ressentait Akadosh Baruch Hu. Pinchas, en fait, s'est mis complètement à la place de Dieu. Il n'a pas tué Zimri et Salou comme un acte pour demander pardon ou pour dire à Akadosh Baruch Hu, attention, maintenant tu peux te calmer, etc. Mais bien au contraire, il a accompagné la colère d'Akadosh Baruch Hu. Il a ressenti, il s'est mis, si on peut dire, dans les baskets d'Akadosh Baruch Hu. À la place, il a ressenti cette jalousie comme si ça le concernait lui-même, et il a prolongé l'action de Dieu. Et il a fait ainsi quelque chose d'incroyable. C'est que il a pris cette vengeance-là, cette jalousie qui était en Dieu, et quoi? Mais il l'a ciblée. Il a accompli, mais de manière ciblée. Si chez Dieu, on a dit que ça dépassait tout, Dieu voulait éradiquer le clan d'Israël, eh bien Pinchas l'a devancé un pas et a utilisé justement cette jalousie, mais de manière beaucoup plus ciblée, parce que quelque part, c'était pas lui qui était véritablement concerné. Et ça, c'est la force de Pinchas, qui a réussi non seulement à agir, mais à rentrer exactement dans le sentiment d'Akadosh Baruch Hu. Il a ressenti intrinsèquement ce que ressentait Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça c'est la différence entre Aaron Af et entre Emma, et c'est pour cela que Pinchas méritera la Keuna, parce que la Keuna, comme nous dit la Gemara, c'est Shaliar derachamana. Le Kohen est appelé Shaliar derachamana, il est l'envoyé, l'émissaire de Hachem, de Akadosh Baruch Hu. Et si on parle d'envoyer, le Chazal nous dit Shaliar Shaladam Kemoto, il faut être capable d'être comme Akadosh Baruch Hu. C'est pas seulement accomplir les mitzvot, c'est pas seulement calmer Akadosh Baruch Hu, mais c'est ressentir Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que l'action de Pinchas, c'était le prolongement de la colère d'Akadosh Baruch Hu, c'était une vengeance qui prolongeait la vengeance que Dieu voulait faire, simplement de manière bien plus ciblée. On peut retenir une leçon de vie, lorsqu'on a une personne entre nous, en face de nous qui se met en colère, ça peut être chez les enfants, ça peut être dans l'éducation, ça peut être chez notre conjoint. Alors évidemment, si c'est une colère extérieure, comme on a dit, c'est pas compliqué, mais si c'est une colère profonde, si c'est une colère qui remet en question l'existence même de la personne, qui se sent remis en cause lors d'une jalousie ou autre, eh bien tout simplement, il faut absolument pas chercher à résoudre le problème, parce que ça risque souvent d'empirer, mais bien au contraire, de ressentir, d'avoir de l'empathie, de comprendre cette colère et d'accompagner cette colère. Et si cette personne justement, elle ne sait plus où elle est, eh bien il faut l'accompagner et presque même agir de manière beaucoup plus ciblée, de manière beaucoup plus modérée, et c'est ça qui va véritablement éliminer cette colère. Donc on retient deux grandes idées de cette paracha. Premièrement, la capacité de Pinchas, et c'est ça la Kanaout, c'est pas simplement du radicalisme, mais c'est la capacité de ressentir le sentiment de Dieu. C'est d'ailleurs pas par hasard, on en a parlé dans un autre cours, que Pinchas a également ressenti le sentiment des Béné Israël. On dit Vayakom mitoch haeda, il s'est levé de parmi l'assemblée. La fin du verset c'est Vayachaper al Béné Israël, il a pardonné les Béné Israël. Et d'ailleurs dans la Keuna, le Chazal nous dit que le Kohen est également le chaliar du peuple. Ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, donc on a premièrement cette idée-là d'être capable de ressentir le sentiment de Dieu, mais pas seulement ça, d'être capable de ne pas chercher à le solutionner, mais au contraire de l'accepter, de le prendre, de l'accompagner et de le traduire de manière bien plus ciblée. Et ça, c'est une leçon de vie pour nous. Shabbat Shalom.